Salut à tous, c'est WFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE NXT du 2 décembre 2020. Donc les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir c'est WWE NXT. Le jeune démarre avec le roster de NXT qui est sur la scène et prend une minute de silence en mémoire de Pat Patterson. Ensuite une vidéo sur la carrière de Patterson. Johnny Gargano est avec les commentateurs. Dans une vidéo tournée plus tôt aujourd'hui, Priest dit que ce soir, il veut faire équipe avec Ruff pour s'assurer qu'il soit OK pour les War Games. Joaquin Wilde arrive pour le confronter et Priest le repousse contre le mur. Donc c'est un match par équipe. Damien Priest et Leon Ruff contre Santos Escobar et Raúl Mendoza. À la fin du combat, Priest veut faire son finisher sur Mendoza, mais Ruff prend la tag. Priest fait quand même son reckoning sur Mendoza, puis Ruff enchaîne avec un frog splash pour le tomber, alors qu'Escobar arrive trop tard pour arrêter le tomber. Donc les gagnants sont Damien Priest et Leon Ruff. Après le combat, on voit que Gargano est accompagné de deux screamers pour le protéger. On présente une vidéo de la victoire de Pete Dunne mercredi dernier pour donner l'avantage aux Wargames. De retour suite à la pause, on présente une vidéo sur la rivalité entre l'Undisputed Era et le clan McAfee. De retour en coulisses, on retrouve l'équipe Candice LeRae. LeRae dit que Indy Hartwell a pris une balle pour elle. Son équipe reste toujours bien unie, elle a tous les atouts pour remporter les Wargames et ce soir on va voir la force. Raquel Gonzalez dit qu'elles auront l'avantage ce soir. Donc c'est un match simple. August Gray contre Cameron Grimes. À la fin du combat, Grimes fait son cave-in sur Gray pour le compte de 3. Donc le gagnant est Cameron Grimes. Après le combat, Grimes dit que Dexter Lumis a fait une erreur en demandant d'être attaché à lui. Grimes s'attache Gray à la ceinture de cuir et commence à l'attaquer. Dexter Lumis sort de sous le ring et frappe Grimes dans le dos pour le chasser du ring. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un match simple. Jake Atlas contre Tony Nese. À la fin du combat, Atlas évite le running knee de Nese et lui fait une slam. Atlas enchaîne avec son Tornado DDT pour le compte de 3. Donc le gagnant est Jake Atlas. Après le combat, Mackenzie demande à Atlas ses commentaires après des semaines difficiles. Atlas dit qu'il a reculé de 3 pas pour en faire un de géant vers l'avant. Il a été battu pour se rappeler qu'être au top n'est pas facile. Il se relève avec une victoire et ce n'est que le début. Maintenant, c'est le moment de continuer son élan jusqu'au moment qu'il retrouve sa place pour affronter le champion Cruiserweight Santos Escobar. De retour, le clan de Pat McAfee arrive sur le ring. McAfee prend une minute pour féliciter tout ce que Pat Patterson a fait pour le business, mais il n'a aucun respect pour tous les losers de fans de catch et l'Undisputed Era. Plus tôt ce soir, ils ont été forcés de voir une vidéo sur l'Undisputed Era. C'était la soirée la plus ennuyante qui montre encore une fois qu'ils n'ont pas de vie. Ce n'est pas un secret que l'équipe représente beaucoup d'argent. Il ne parle pas seulement de ses Mercedes, mais il parle bien de son argent, qui est plus gros que tout l'argent des fans. Il dirige l'endroit depuis qu'ils sont ici. Ce dimanche au War Games, le show sera sur Pete Dunne, l'homme avec le règne de champion le plus long de NXT UK, quelqu'un qui a battu Kyle O'Reilly pour avoir l'avantage. Ce ne sera pas un autre main event pour le l'Undisputed Era qui ne le mérite pas. Le show sera sur deux gars qui ont enfin une place dans le main event, Oni Lorcan et Danny Burch. Ils vont profiter de chaque seconde. McAfee dit que pour ceux à la maison, dans le sous-sol de notre mère, il faut sentir chaque coup sur l'Undisputed Era. Chaque fois qu'ils vont les lancer contre la cage, chaque fois qu'ils vont les frapper avec une chaise, il veut qu'on puisse sentir chacun des coups. Lorsqu'on se connecte sur le WWE Network, on veut les voir prendre le contrôle. Dimanche, on aura deux rings, deux cages, deux équipes, une seule vérité. Dunn dit qu'ils vont mettre un terme à l'Undisputed Era ce dimanche. McAfee dit que c'est une promesse. De retour, on voit une vidéo de Shayali et Boa qui sont encore avec leur maître chinois. Les deux se font enfoncer la tête dans l'eau à tour de rôle. Everrise attend sur le ring pour affronter les Grizzled Young Veterans, mais ils se font attaquer par Fabien Eigner et Marcel Bartel pendant les entrées. Bartel dit que la division par équipe de NXT revient à Imperium et non Grizzled Young Veterans. Ils doivent les remettre à leur place. Donc c'est un match par équipe, Grizzled Young Veterans contre Fabien Eigner et Marcel Bartel. À la fin du combat, Everrise revient en ringside pour attaquer les catcheurs. L'arbitre arrête le combat. Donc il n'y a pas de gagnant. Après le combat, Everrise décide de prendre la fuite alors que les deux équipes se relèvent. De retour, on présente une vidéo pendant la pause alors qu'Everrise quitte en voiture. Timothy Thatcher est sur le ring pour une autre leçon de catch. Cette semaine, le sujet est la distraction alors que beaucoup de personnes gagnent à l'aide d'une distraction.
Thatcher voulait présenter son étudiant, mais il se retourne et Tommaso Ciampa est devant lui. Ciampa dit qu'il est ici pour apprendre. Thatcher quitte le ring en disant qu'il n'a aucun problème avec Ciampa. Ciampa dit que Thatcher est une déception. Thatcher revient et pousse Ciampa au sol. Ciampa le repousse et le frappe, mais Ciampa se fait attaquer par l'étudiant de Thatcher. Thatcher en profite pour prendre l'avantage sur Ciampa et le sonne avec un headlock. Les commentateurs présentent la carte de NXT TakeOver War Games qui aura lieu ce dimanche. De retour en coulisses, Mackenzie demande à Timothy Thatcher sa réaction. Thatcher dit qu'il savait bien ce qu'il allait réaliser. Un étudiant sait quoi faire. Tommaso Ciampa n'a pas compris la leçon de la distraction et dimanche il va apprendre ses erreurs. Donc c'est un match de l'échelle. La gagnante va donner l'avantage à son clan pour les Wargames. Donc c'est Raquel Gonzalez contre Shotzi Blackheart. À la fin du combat, Gonzalez montait dans l'échelle et allait remporter, mais Yoshirai arrive et la pousse en bas du ring. Yoshirai se lance ensuite en saut suicide sur l'échelle de Candice LeRae. Blackheart se relève et monte dans l'échelle pour décrocher la mallette. Donc la gagnante est Shotzi Blackheart. Le show se termine avec une célébration de Ripley, Moon, Shirai et Blackheart. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT du 2 décembre 2020. Donc on va finir enfin les épisodes. Donc je vais vous faire l'épisode de SmackDown. Donc abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.